Voyons voir. Ah oui, la petite pute qu'il a baisée. Sa fille, hein, voyons. Et il connecta en une seconde le père à sa défunte fille, dans sa version enfantine. Poupou, t'as la quéquette baladeuse. Tu es là, mon chouchou. Tu veux que ta pupute te montre sa petite chatte à poil? Un doigt ou deux, papa, au chicot pourri qui pue de la gueule? Allez, on est gourmand ce soir. On y met la main tout entière. Elle y introduisit sa main droite, l'enfonça d'un coup sec et se fit saigner abondamment. Tu veux lécher, poupoute de mes deux? Alors Christophe, c'est dans cette position que tu arrives à scénariser tes histoires dégueulasses? Je ne savais pas que la pédoscénarisation faisait partie de tes spécialités. Et encore moins sur un enfant de 5 ans. Comme quoi tu es descendu bien bas. Oh, ne t'inquiète pas, il y a encore bien pire que toi. Je te recommande d'aller voir mon autre chaîne Gérard Foiré. Là tu trouveras un sérieux concurrent. Toutefois, j'aimerais bien que tu m'expliques une certaine contradiction. Comment peux-tu prétendre vouloir gérer une association pour enfants tout en sortant des scénarios dégueulasses sur des enfants? Pour le moment, s'occupe, en tout cas pour terrain de jeu, d'une part l'Équateur, d'autre part le Pérou. On est sur ce qu'on appelle le lancement d'un prototype. Et mon rôle, ça va être d'assurer le lancement d'un autre prototype au Brésil et surtout de démultiplier. C'est-à-dire, je ne vais pas m'occuper de la tuyauterie, c'est ça que je veux dire. Je reste sur le volet stratégique. Donc je vais devoir m'entourer de gens. Alors, l'objet de cette fondation, il y en a 4. Primo, la cible des enfants de familles modestes ou pauvres. Le prototype le lance à partir de la village où habitent les deux autres fondateurs, enfin les deux fondateurs de ce projet, qui se prénomment Charline et Denis. Donc les enfants créent pour eux des activités qui leur permettent de donner libre cours à leur talent artistique. Et j'imagine le reste, malheureusement. Sincèrement, je présage rien de bon avec tout ça. D'autant plus que tu as été dégueulasse envers une petite fille de 5 ans, à scénariser des choses vraiment ignobles, je dis bien ignobles. Et en plus, tu oses de traiter une petite fille de 5 ans de pute. Merde, qu'est-ce qui tourne par an dans ta tête? Normalement, tu devrais même te cacher et ne plus faire de vidéos à la con. D'un côté, je suis même pas étonné. Je t'invite à aller sur ma chaîne et surtout dans la section communauté. Tu verras que j'ai posté plein de news concernant ta jolie communauté et ses dérives, bien évidemment. Ah oui, j'avais oublié de t'annoncer une très bonne nouvelle. C'est que j'ai pu récupérer ma vidéo. Tu sais, le live que j'avais fait sur ta tranche et sur tes potes les escrocs la semaine dernière, j'ai pu la récupérer. Ah oui aussi, avant de laisser l'extrait de ta vidéo dégueulasse, je voudrais parler à tes abonnés en leur demandant comment peuvent-ils être toujours abonnés en regardant tes vidéos dégueulasses tout en scénarisant une histoire ignoble entre un père et sa fille de 5 ans. Vous devriez avoir honte, franchement. Et toi Christophe, j'en parle même pas. Tu es vraiment crade. Et heureusement que tu n'as pas d'enfant. D'ailleurs, en te positionnant ainsi, tu ne risques pas d'en avoir de sitôt. Voyons voir. Ah oui, la petite pute qu'il a baisée. Sa fille, hein, voyons. Elle va faire office d'ange de la mort. Hurla-t-il en vomissant soudain des clous virtuels en 3D qui frôlèrent le crâne de Cecilia. Abracadabra, fit le joker. Alouf, ma cochonne, on va t'enfoncer tout le bras. Et il connecta en une seconde le père à sa défunte fille, dans sa version enfantine, dont il avait pris le visage et la voix. Papa,
mon papa adoré. L'ivrogne écarquilla les yeux. Pour soûl qu'il était, il l'avait reconnu. Son sang aussitôt se glaça. Poupoute avec la quéquette baladeuse. Tu es là, mon chouchou. Tu veux que ta pupute te montre sa petite chatte à poil? Oh, mais putain, mais qu'est-ce que tu... Un doigt ou deux, papa, au chicot pourri qui pue de la gueule? minauda grimaçante l'immonde fillette. Allez, on est gourmand ce soir. On y met la main tout entière. Et dégurgitant sur elle-même, elle y introduisit sa main droite, l'enfonça d'un coup sec et se fit saigner abondamment. Tu veux lécher, poupoute de mes deux? Tu veux laper ma chatte comme un bon gros porc que tu es? Arrête! Arrête! Se mit-il soudain à hurler. Regarde bien, murmura Harry à Cecilia. Comprends comment le malin se débarrasse d'eux une fois qu'il les a complètement pervertis. Quelle horreur! Baise-moi! Baise-moi! Hurla le Joker. Baise ma putain de chatte, qu'on en finisse! Ce furent ces mots-là qui eurent raison de ce qui restait du cœur d'Alouf. Je termine en vous disant que ce chapitre quelque peu trash n'est absolument pas représentatif du restant de l'ouvrage.